Bonjour, c'est Nicolas de probabilitycode.com. Alors on va faire une petite vidéo sur quelque chose qui est très souvent demandé sur les forums. C'est déjà comment trouver facilement avec ProScreener des instruments qui sont dans une tendance haussière établie depuis un certain nombre de périodes. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'on rajoutera aussi un test sur les rebonds par rapport à une moyenne mobile. Donc, on va tout de suite aller dans la plateforme. Alors, on va tenter de faire le screener qui nous intéresse. Alors, donc, on va en créer un nouveau de screener. Ce qu'on va chercher à faire déjà, avant ça d'ailleurs, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de trouver un certain nombre de bougies qui seront au-dessus d'une moyenne mobile. On va mettre une moyenne mobile en tendance journalière, on va mettre une moyenne mobile 50 périodes. Une moyenne mobile exponentielle, c'est très bien, 50 périodes. On va changer l'épaisseur du trait, voilà, ce sera bien plus visible. Donc voilà, on va déjà tester si on est bien en tendance haussière, c'est-à-dire que l'on va tester si on a au moins allez, on va dire 40 closes de bougies au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50. Donc on va faire ça comme ça. On va créer le nouveau screener. Voilà, on va en créer un nouveau. On va l'appeler comment? On va l'appeler un screener rebond, tout simplement. On va commencer par définir notre première variable A que l'on va dans laquelle on va déclarer une moyenne mobile exponentielle. Donc on a dit 50 périodes appliquées sur le close. Et ce qu'on souhaite faire tout simplement là maintenant, c'est détecter si on a été au moins 40 fois si le close a été au moins 40 fois supérieur à cette moyenne mobile exponentielle. Donc on va créer une condition qu'on va appeler C1 et dedans on va faire la somme donc sur 40 périodes de la condition puisqu'on va on va tester pour faire simple, hein, on va tester si la condition a été true. Donc si elle a été true, elle nous a retourné la valeur 1. Donc si elle a été vraie, elle nous a retourné la valeur 1. Donc si elle nous a retourné la valeur 1 40 fois, eh bien la somme de toutes ces conditions sera égale à 40. Et donc on saura forcément qu'on a été bien effectivement 40 fois supérieur à la moyenne exponentielle 50. Donc on teste le close, donc le close actuel, dans le passé, donc 40 fois, supérieur à ma moyenne mobile exponentielle qui est A. Donc ici, hein, on l'a déclaré sous le nom de variable A. Voilà, et on teste dans notre condition si on est bien égal à 40. Voilà. Et en théorie, si on retourne le screener de la condition 1, de C1, on devrait trouver tous les instruments qui remplissent cette condition. Donc on va faire ça, on va choisir une liste d'instruments. Sur quoi on va faire ça? On va faire ça sur le Nasdaq. Hop, c'est parti. Alors, donc on a pas mal de résultats, donc on va tester ça. Donc ici, on voit bien que la condition se vérifie, on a au moins 40 bougies au-dessus de la moyenne exponentielle. Ici aussi, bon là on a un gros gap. Voilà, ici on l'a. Ici on en a un. Ici on en a un par exemple également. Mais ce que l'on souhaite faire maintenant, c'est donc c'est bien de savoir qu'on est en tendance haussière, mais on va essayer de tester un rebond sur cette moyenne exponentielle 50 pour détecter éventuellement donc un rejet du prix sur cette moyenne mobile pour tester éventuellement la reprise de la tendance haussière. Donc ce que l'on va faire, c'est donc on va reprendre le screener, screener rebond, voilà, on le remodifie et on va rajouter une condition C2 qui va tester si le lot de la bougie, hein, donc le plus bas de la bougie, se trouve sous la moyenne exponentielle 50, ce qui fera qu'on détecte
en corrélation avec la condition C1 si on est en tendance haussière et si on a détecté un rebond sur cette moyenne mobile. Donc on va simplement tester si le lot est inférieur à notre moyenne mobile qui s'appelle A donc. Et on va retourner également cette condition dans le screener en faisant NC2. Voilà, on exécute. Voilà, donc on trouve beaucoup moins de résultats, hein, évidemment, parce qu'on n'a pas des rebonds sur des moyennes exponentielles 50 tous les jours, même sur les listes du Nasdaq. Bon, ici on n'a pas d'historique, donc ça marche pas bien. Ici on l'a, donc on le détecte correctement. Donc par contre, moi je suis en données fin de journée sur ce compte, donc effectivement j'ai la détection d'hier. On peut continuer à tester ça sur les autres. Voilà, vous voyez, donc on détecte correctement ce que l'on souhaitait faire, hein, c'est-à-dire détecter un rebond. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On en fera certainement d'autres avec d'autres questions. Donc voilà, à la prochaine.